Bonjour et bienvenue pour cette guidance en ce jour de Saint-Valentin. Donc je vais faire une première vidéo pour les célibataires. Donc si vous êtes célibataire, cette vidéo est pour vous. Nous allons voir les messages que l'univers a à vous transmettre, les énergies du moment. Donc pour les célibataires en ce jour de Saint-Valentin. Ah, les armes. Bon, peut-être qu'il y a eu une fin de relation un peu difficile. Peut-être que vous sortez d'une relation qui a été un peu compliquée, où il y a eu peut-être des disputes, des trahisons, on vous a peut-être mis un peu un couteau dans le dos, hein, c'est le cas de le dire. Donc peut-être qu'il y a encore des peurs par rapport à ça, des blessures par rapport à ça. Vous êtes peut-être encore dans cette ancienne relation qui a été un peu peut-être douloureuse, hein. Bon, il y a la clé. En tout cas, vous avez les clés pour affronter ces peurs, pour vous en sortir, pour avancer dans votre vie. C'est à vous de prendre votre vie en main. Votre vie amoureuse, là, en l'occurrence. Bon, il y a la sagesse, hein, donc vous savez très bien gérer vos émotions. Vous saurez gérer votre vie amoureuse. Vous savez ce qu'il faut faire pour avancer, hein. Il y a la clé, hein, donc vous saurez très bien vous occuper de votre vie amoureuse, vous savez peut-être ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Il y a un choix à faire. Donc, il y a bien ce choix dans le sens où est-ce que je suis prête à rencontrer quelqu'un? Est-ce que je suis bien seule? Est-ce que je suis guérie de mon ancienne relation, de mes peurs? Est-ce que je suis prête, hein, tout simplement, hein. En tout cas, il y a des choix à faire, des décisions à prendre, hein. Et donc là, la mort, alors c'est pas forcément négatif, hein, mais la mort c'est un peu aussi la transformation, hein. On évolue, on change, les choix sont à faire, donc ça peut être une évolution aussi dans votre vie sentimentale, hein. Ça peut être aussi la fin du célibat, donc on va voir par la suite ce qui ressort, hein. Il y a eu une relation en tout cas qui vous a un peu marqué. Là, on vous dit qu'il faut... c'est le moment d'avancer, quoi. Bon, il y a la naissance, donc il y a bien... Ça peut être la naissance d'une nouvelle relation, d'une nouvelle vie. En tout cas, vous renaissez, vous redressez, vous bombez le torse et vous êtes prêt à entamer quelque chose de nouveau, hein. Donc là, il y a bien un nouveau cycle qui arrive, hein. Quelque chose de nouveau. Et peut-être un coup de foudre, hein. Donc il y a peut-être quelqu'un qui arrive dans votre vie, hein, avec la naissance. Ça peut être une nouvelle relation qui arrive, qui est subite, qui est inattendue. On s'y attend pas, hein. Donc c'est plutôt bien parti en tout cas. Donc on va voir. L'alpha, hein. Donc l'alpha, encore une fois, c'est le début, hein. Donc il y a bien le début de quelque chose, une nouvelle rencontre, une nouvelle relation. Donc si vous avez personne en vue, en tout cas l'univers vous prévient qu'il y a quelqu'un qui arrive sur votre chemin, hein. Ça sera un moment où vous y attendrez pas du tout. Et l'homme qui ressort, comme par hasard. Donc il y a bien quelqu'un qui arrive. Là, c'est clair, net et précis. Il y aura peut-être un choix à faire, des décisions à prendre, hein. Encore une fois, est-ce que vous se demandez, est-ce que je suis prêt à rencontrer quelqu'un? Est-ce que je fais le bon choix avec cet homme? En tout cas, il y a quelqu'un qui arrive, hein. Si c'est quelqu'un que vous avez en vue, peut-être que vous vous posez des questions aussi sur lui, hein. Est-ce que c'est la bonne personne? Bon, il y a la richesse, donc l'abondance qui ressort sur la mort. Donc pour moi, c'est vraiment la fin du célibat. Il y a l'abondance qui arrive. L'abondance, pas forcément financière, hein, mais ça peut être tout ce qui concerne les plaisirs. C'est peut-être un homme, alors ça peut être un homme qui a de l'argent, hein, et qui vous fait des cadeaux. Alors si vous êtes un homme, bon là c'est l'homme qui ressort, hein. Mais si vous êtes un homme, transférez selon ce qui vous convient, hein.
Alors en tout cas, il y a beaucoup de cadeaux qui arrivent, des richesses, de l'abondance de plaisir. Bon, c'est quelqu'un avec qui vous n'allez pas vous ennuyer en tout cas. Il y a l'âme qui ressort, donc c'est peut-être une âme sœur, c'est peut-être en tout cas une connexion de âme à âme. En tout cas, c'est pas une amourette, c'est vraiment quelque chose de connecté. Il y a une connexion qui se fait avec cette âme-là qui arrive. Hein. Donc c'est plutôt pas mal. Hein. Il y a la tentation, hein. Donc au début ça peut être une attirance physique, et on est tenté d'y aller, hein, parce qu'il y a quand même le coup de foudre, en tout cas c'est soudain, c'est inattendu, on, on est tenté par cette personne, on a envie d'y aller, on a envie de se laisser porter par cette personne. Hein. Bon, ben, l'amour en plus qui ressort sur, on a dit, hein, l'alpha, le début d'une relation. Donc pour moi, il y a bien quelqu'un qui arrive. Là, ça ne peut pas être plus clair. Hein. Donc il y a une personne qui arrive sur votre chemin. C'est le début d'une relation, le début d'un amour. Et l'élévation, donc c'est quelqu'un qui va vous aider, qui va vous soutenir, qui va être à vos côtés. Donc qui peut vous soutenir, alors soit selon votre situation. Hein. Ça peut être vous soutenir financièrement, ça peut être vous soutenir dans vos projets aussi. Hein. En tout cas, il sera à vos côtés. Hein. Il est là pour vous élever, pour vous aider. Donc c'est pas quelqu'un pour l'instant en tout cas qui ressort de malhonnête ou quoi que ce soit. Hein. Et il y a les racines. Hein. Donc les racines, c'est le besoin de revenir à ses racines. Ça peut être aussi le besoin de construire une famille aussi. Hein. Peut-être que vous avez un projet d'avoir des enfants, de construire quelque chose aussi dans vos relations, dans votre relation amoureuse. Hein. Vous avez envie peut-être de vous poser maintenant, d'arrêter de vous amuser et de construire quelque chose avec cette personne. Hein. Donc construire quelque chose dans le temps. Hein. Donc encore une fois, c'est pas une rencontre du jour du jour au lendemain, quoi, je veux dire. Donc là, il y a bien la nécessité. Donc il y a la nécessité, donc le besoin de retrouver quelqu'un, de voyez avec l'âme, d'écouter aussi. Ça peut être écouter son âme, écouter ce qu'on ressent au fond. Il y avait la tentation à côté. Hein. Donc, bien s'écouter, c'est important. Écouter ce qu'on a au fond de soi. Là, le frère. Alors, le frère, ça peut être quelqu'un que vous rencontrez par le biais d'une personne. Alors, par le biais d'un frère, si vous avez un frère, par le biais d'un ami, par le biais d'une personne que vous connaissez. Ça peut être aussi quelqu'un que vous avez connu, peut-être que vous avez un petit crush sur un ami et qui va devenir plus qu'un ami. C'est quelqu'un en tout cas que vous considérez comme votre pas votre famille parce que c'est pas très, mais en tout cas il y a ce lien là qui vous unit. Ou alors comme je disais, hein, c'est vraiment quelqu'un de votre famille qui va vous faire rencontrer cette personne. Bon, il y a l'erreur. Vous avez peur quand même de vous tromper. Il y a la tentation à côté. Vous avez peur de croquer dans la pomme. Hein. Pourtant, l'amour est là. Il y a bien le début. Alors peut-être que vous avez peur de retourner dans vos anciens schémas, dans vos anciennes erreurs. Il peut y avoir ça aussi. Bon, pourtant, il y a la protection. Hein, donc, vous n'avez rien à craindre dans cette nouvelle relation. Hein, la protection qui ressort avec l'élévation. Donc, vous êtes protégé. En tout cas, là-haut, il y a des personnes qui vous protègent. Hein. Donc, ça peut être des personnes de votre famille qui vous protègent. Après, voyez selon vos croyances. Hein, ça peut être des guides, des anges. Voilà. Hein. En tout cas, vous pouvez y aller sans problème. Et il y a le papyrus. Alors le papyrus, c'est les lettres, les messages, les papiers, la communication.
Donc je pense qu'il va y avoir beaucoup de communication entre vous. Ne pas hésiter à parler, à communiquer avec cette personne sur les projets, sur l'intention que vous voulez mettre dans cette relation, les projets que vous voulez mettre en place. Et il y a la fusion, hein. Donc c'est bien une relation qui va durer dans le temps, hein. Vous allez construire des choses ensemble, hein. Donc là, c'est vraiment, il y avait l'âme qui ressortait tout à l'heure, donc c'est vraiment peut-être votre âme sœur, en tout cas, le lien est là, hein. Il y a bien la fusion qui se crée, hein. Et le pardon, hein. Il y avait les erreurs tout à l'heure, hein, donc à côté là. Donc c'est le moment de pardonner, de vous pardonner aussi, hein. Peut-être que vous avez fait des erreurs dans une ancienne relation et c'est le moment de vous pardonner et d'avancer, de pardonner peut-être à, euh, à une personne qui vous a fait du mal dans cette ancienne relation. Là, de toute façon, vous êtes prêt à passer à autre chose, hein. Il y a bien quelqu'un qui arrive pour vous aider à avancer, en tout cas, dans votre évolution, hein. Et encore une fois, hein, écoutez votre troisième œil, faites confiance à votre intuition, en vos ressentis. Euh, il peut y avoir des synchronicités qui arrivent aussi, hein. Et la mutation, donc on est bien sur la transformation, hein. Vous êtes en évolution, vous allez avancer dans votre vie, les projets vont se mettre en place, les choses vont évoluer, vont grandir. Donc c'est hyper positif, hein. Et on vous dit, hein, c'est le moment de faire pénitence, hein. Donc si vous avez fait des erreurs dans d'anciennes relations, c'est le moment, encore une fois, de pardonner, de faire pénitence, peut-être de pardonner aussi à l'autre. Alors pardonner, ça ne veut pas dire accepter ce que l'autre a fait, hein, mais c'est plus pour soi-même, hein, le pardon, hein. Donc c'est le moment de faire table rase du passé, parce que cette nouvelle relation qui arrive, elle va vraiment vous aider à grandir, à évoluer, à construire dans le temps. Donc c'est très positif, hein. Donc si je résume un peu, il y a peut-être encore des peurs de trahison, on vous l'a fait à l'envers, quoi. Vous n'avez pas apprécié. Il y a peut-être cette peur-là de retomber encore sur une histoire comme ça. Bon, là, c'est pas le cas. On voit bien qu'il y a la fin du célibat. Il y a clairement quelqu'un qui arrive dans votre vie. C'est une rencontre qui se fera subitement, soudainement, ça sera inattendu. Peut-être que c'est quelqu'un qui va vous présenter cette personne-là. Il va y avoir vraiment une attirance entre vous deux et la tentation est là, hein. Peut-être que vos peurs vous freinent un petit peu dans cette relation, mais en tout cas, il y a la communication. Il va falloir parler de ce que vous voulez, de ce que vous ne voulez plus dans vos projets, hein, d'où l'importance de revenir à vos racines, savoir ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. En tout cas, il y a l'abondance qui est là. Donc ça peut être l'abondance de projets. C'est quelqu'un qui va vous aider, qui va vous élever, qui va vous appuyer, qui peut aussi vous transformer, hein, dans le bon sens du terme, hein. Vous transformer dans le sens évoluer, hein. Il y a la protection, vous faire confiance, et ça sera une histoire qui sera sur le long terme, hein. Il y a bien cette fusion qui se crée, les anneaux qui sont liés, donc ça ne sera pas une histoire sans lendemain, ça sera vraiment une histoire dans le temps, hein. Bon, bah écoutez, les célibataires, y a de très bonnes choses qui arrivent. Donc tenez-moi au courant si dans les jours, les semaines qui arrivent, vous faites cette fameuse rencontre. Et puis voilà, bah, je vous souhaite quand même une bonne Saint-Valentin et je vous dis à bientôt.